Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur la nouvelle vidéo. Derrière moi, le stand Mazda du Salon de l'Automobile de Bruxelles 2026 avec une toute nouvelle première mondiale. Il s'agit d'une Mazda CX-6E entièrement électrique, la même voiture construite sur la même plateforme chez Changan Automobile en Chine, dont nous reviendrons plus tard, mais il y a beaucoup de changements dans les freins de suspension. Beaucoup de choses sont des changements, par exemple adoptés en Europe, et il a l'air vraiment bien comme le style de Mazda. C'est un prototype, un concept. Je vais donc essayer d'être très rapide, mais dès que j'aurai la voiture pour un essai routier approprié, les commentaires apparaissent sur la chaîne. Alors restez à l'écoute pour en savoir plus. Tout d'abord, je vais vous donner quelques données techniques et des informations à ce sujet, puis nous parlerons de la voiture plus en détail. Donc, c'est la même plateforme que je parle, c'est la même plateforme que la plateforme Shanghai Depal S07 qu'ils vendent en Chine, qui s'appelle EZ60 en Chine, et qu'ils vendent aussi avec un hybride rechargeable. C'est vraiment intéressant. Le design est vraiment magnifique. Mazda a toujours conçu en Europe. Tous les designs intérieurs et extérieurs ont été réalisés en Europe. Ils ont été choisis par les Européens. Mais dans l'ensemble, la plateforme d'où il vient de Chine. Donc, de toute façon, les Chinois sont plutôt bons avec les voitures électriques. Ils sont donc encore meilleurs que la plupart des fabricants européens. Donc, c'est une excellente option, vous savez, d'obtenir la plateforme en Chine, puis d'utiliser Mazda et toutes les autres technologies du Japon. La bonne chose est que nous avons ici toutes les suspensions de direction, les pneus, les réglages de suspension qui ont tous été réaménagés et ajustés pour d'autres marchés. Donc, ce n'est pas le même que le Shan-Han Warehouse S07 que vous avez trouvé en Chine. C'est donc très différent. Rappelez-vous que bien que Shanhan soit depuis de nombreuses années l'un des plus grands constructeurs automobiles chinois, donc ils sont vraiment doués pour construire des voitures, vous n'avez donc pas à vous soucier de ça et avancer. D'ailleurs, la couleur semble intéressante, c'est violet, crépuscule violet. La longueur du glucide est de 4 mètres 85 cm. Ici, les jantes commencent de 19 à 21 parce que nous avons le Takumi Plus avec des jantes de 21 pouces. Il est également livré avec le Takumi Plus avec des miroirs numériques que vous pouvez voir ici, mais ce ne sont que les versions haut de gamme de la gamme. Ils sont vraiment cool, ils sont superbes à l'intérieur et à l'extérieur avec une aérodynamique améliorée et bien sûr un dispositif sonore à grande vitesse car vous n'avez pas ces miroirs. Il est à traction arrière, 258 chevaux, 7,9 secondes de 0 à 100. Le bon côté est qu'il est équipé d'une batterie au lithium fer phosphate de 70 kWh, mais il passe de 10 à 80% en 24 minutes avec une charge nette d'environ 75 kW en courant alternatif et d'environ 11 kW en courant continu 165 kW. La vitesse maximale est également de 185 km. En plus de cela, l'autonomie réelle est d'environ 350 km, ce qui signifie environ 220 miles pour une charge de 3,5 kW pour ceux qui se trouvent au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Il est également capable d'alimenter d'autres appareils électroniques. Une autre chose que je voudrais souligner est qu'il est équipé d'un système audio à 23 haut-parleurs, ce qui est aussi incroyable qu'une vraie voiture super premium. Vous pouvez également choisir un intérieur en éco-cuir en imitation cuir. Siège chauffant, base Kumi, coffre de 470 litres, rayon de braquage de 12,4 mètres et capacité de traction de 1,5 litres, des caractéristiques pratiques idéales. Les prix de départ que vous pouvez vous attendre sont autour de 50 000 euros. Je pense que ce sont les données techniques les plus importantes. Dès que j'aurai la voiture, je vous expliquerai. Mais oui, pour l'instant, en me promenant rapidement, je peux vous montrer quelques informations sur la voiture. J'aime vraiment l'extrémité avant et le design de la voiture. Ils gardent toujours le même design comme où ils sont, ils n'est plus ici. Je pense qu'ils l'ont déplacé ou c'est derrière. Non, ils ont déplacé le 6C normal qui est déjà sur le marché, mais j'aime le très beau design de l'extrémité avant. Mazda, toujours remarquable en design automobile avec des feux traversant une calandre fermée arborant fièrement son badge. Un peu plus bas, le pare-choc s'étend un peu ici, donc vous pouvez voir qu'il s'étend beaucoup vers l'extérieur. Il s'agit de l'entrée avec un refroidissement actif en dessous et une prise d'air sur le côté pour améliorer l'aérodynamique.
Comme vous pouvez le voir ici, 4 capteurs pour les fonctions de stationnement et de sécurité. En plus, il est segmenté dans les données. Je suis juste à côté des phares, et ici, il y a des phares à LED qui sont aussi adaptatifs. Maintenant, vous avez une méthode très intéressante. Vous pouvez voir qu'il y a un endroit ici où l'air va entrer et sortir ici pour améliorer la dynamique des pneus, mais aussi l'apparence. L'entrée est spectaculaire là-bas. Maintenant qu'il est également équipé de protection autour des roues, ce qui est génial, ils sont noirs et se fondent avec la voiture. Il est donc important de protéger la voiture et de la rendre plus résistante à temps. Il ne rouille pas facilement non plus. Si vous le rayez, vous pouvez facilement changer ces protections en plastique. Et ce sont des jantes, comme je l'ai dit ici, que vous pouvez voir ici. Où est-il? Les jantes 255-40 R21 alliées à des disques de frein ventilés combinent solidité et élégance pour s'adapter parfaitement au modèle. C'est magnifique. Pare-brise équipé de caméras et capteurs pour assurer une sécurité accrue. Voici les miroirs et les miroirs de la version haut de gamme Takumi Plus. Couleur harmonisée avec la carrosserie, LED intégré pour les clignotants, caméra stratégiquement positionnée pour une visibilité étendue. Les poignées sont intégrées dans les portes pour améliorer l'aérodynamique et la transition entre les fenêtres sans cadre et les fenêtres. Il est très lisse, noir, très lisse, avec un brillant autour de la fenêtre. Aussi, à l'arrière, la transition dans cette zone est très bonne et la méthode est très intéressante car cette zone est la première fois que je la vois tellement étendue dans une voiture. Rappelez-vous que c'est une prise d'air ici. Regardez ça. Vous pouvez voir de l'autre côté, c'est fou. Vous pouvez mettre vos mains ici et le courant d'air sortira d'ici. Comme c'est cool qu'ils font. C'est la première fois que vous voyez dans une voiture toutes ces zones cachées à l'intérieur. C'est donc une sorte d'air qui circule autour de la voiture. Donc cela a été fait pour améliorer l'apparence et l'aérodynamique. J'ai hâte de tester la voiture et de la conduire pour voir comment ça se passe. Et puis ça rend ses épaules arrière-épaules très grandes ici avec la même protection derrière. Ce sont les jantes du disque de frein arrière. Les feux arrière ici sont également un design cool. Tout est entièrement LED ainsi que les feux arrière et les clignotants. Et le spoiler ici est également un design super cool. Au milieu, vous avez des feux de stop. Il y a aussi ici une caméra qui projette sur le rétroviseur intérieur de la voiture. Vous pouvez donc basculer entre une projection miroir ou une caméra. Ensuite, vous avez des fenêtres noires derrière les fenêtres chauffées, derrière les essuie-glaces. C'est le bouton qui ouvre le coffre. Si vous voulez ouvrir la valise, vous pouvez l'ouvrir par ce bouton. Mazda a écrit quelques réflecteurs dans cette lettre chromée, ici le CX60. Ensuite, vous avez des capteurs. Il y a également 4 capteurs à l'arrière. Voici la caméra de marche arrière et les lumières LED sur la plaque d'immatriculation. L'ensemble est ici. Un design très simple, mais en même temps relativement sportif et cool. Alors, laissez-moi aller un peu plus loin pour que vous puissiez mieux voir la voiture de loin. Je dirais que ça a l'air bien mec. Si vous venez au Salon de l'Auto de Bruxelles, vous avez encore un peu de temps pour vérifier la voiture. Le problème, c'est qu'ils ne vous creuseront probablement pas. Il y a aussi des endroits limités où nous pouvons aller, mais rappelez-vous aussi que les voitures ont aussi des Frank. Donc, chez Frank, vous pouvez aussi mettre des choses comme lit sans aucun problème. C'est donc une très, très bonne chose. Par ailleurs, plusieurs aspects remarquables. L'intérieur est splendide, équipé d'un écran immense de 26 pouces, probablement le plus grand constitué d'une seule pièce. Actuellement en phase de pré-production, il est en mode présentation, donc non testé pour l'instant, mais il promet d'être intéressant avec un affichage tête haute, en alternative au cockpit numérique habituel comparé à Tesla. Concurrent direct de la Tesla Model 8, ce véhicule serait intéressant à tester. Les sièges semblent d'une qualité supérieure, perforés, ventilés et d'un confort remarquable. Dans l'ensemble, la qualité de construction à l'intérieur de la voiture est excellente. Donc, à partir de ce que j'ai vu récemment, la qualité de fabrication est très, très bonne et je pourrais dire même mieux que certains de ses concurrents, si je peux l'appeler ainsi.
Mais oui, de toute façon, au fait, c'est un coffre. Et si vous voulez voir le coffre, voici à quoi il ressemble. Vous avez ici le bouton pour fermer le coffre, la poignée. C'est énorme. Je dirais l'entrée énorme. L'entrée est un plancher plat avec des lumières LED à gauche et à droite. Il y a un espace de rangement sous le sol. Votre espace ici reste limité en raison d'autres facteurs. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est bien. Oui, dès que j'aurai la voiture, je serai plus détaillé parce que pour le moment, nous ne pouvons pas présenter tous les anciens détails, mais je peux vous montrer un tour rapide. Voici le conférencier. C'est aussi le conférencier. Rangement bien pensé, revêtement éco-cuir de qualité, matériaux doux dans la décoration blanche et même des haut-parleurs agréables au toucher. C'est l'entrée, voilà à quoi ça ressemble ici. À l'arrière, vous avez aussi le toit panoramique en verre qui se ferme, donc vous pouvez le fermer d'ici et les rideaux vous protègent du soleil. Presque tous les passagers, sauf le conducteur, ont des poignées. Vous pouvez donc aussi avoir cette lampe LED. Voici la coudoir avec 2 porte-gobelets. Ici, vous avez Mazda écrit très cool sur l'appui-tête. La Mazda est également imprimée derrière le cuir. Ici, vous avez des matériaux souples pour le stockage et vous avez un plancher plat, ce qui est très utile. À l'arrière, les sièges perforés se distinguent par une qualité irréprochable. Le système ESO permet d'installer 2 sièges enfants avec des commandes climatiques au centre. Les sièges avant peuvent être ajustés en avant ou en arrière pour plus de flexibilité, une caractéristique fantastique. Vous pouvez aussi fermer les rideaux. Si vous voulez fermer les rideaux par derrière, vous pouvez les fermer par ici. Vous avez aussi des sièges ventilés et des sièges chauffants, ce qui est fou. Regardez ça, vous avez des sièges ventilés sur la banquette arrière, ce qui est amusant. Maintenant, le problème, c'est que je veux aller devant Wow. La porte a l'air vraiment sympa. J'aime que tu viennes. Il est également livré avec double vitrage, ce qui est très sympa. Et puis, c'est le gars du miroir. D'ailleurs, c'est un miroir de caméra. Pas un miroir, mais un miroir de caméra. Il a une très bonne qualité et une très bonne résolution, des matériaux doux. Les matériaux doux sont partout, même il y a des boutons ici. Voilà comment vous ouvrez la porte d'ici avec ce bouton et il y a aussi un bouton de sécurité à l'intérieur. Vous sortez ce plastique, puis vous le tirez, puis vous ouvrez la porte. Disons manuel, pas mécanique, pas électronique. Ce sont les boutons de la fenêtre qui sont de bonne qualité et bien intégrés dans ce violet. C'est l'entrée devant. C'est le bouton du siège. À partir d'ici, ajustez le siège pour conduire avec soutien latéral. J'aime que ça ait l'air vraiment, vraiment agréable, doux et agréable au toucher. Ils sont plus doux, ventilés, perforés, chauffés. Ce sont les appuis-têtes, les haut-parleurs que nos voitures ont intégrés dans les appuis-têtes. Donc, ils ont beaucoup de haut-parleurs. Donc, le son va être amélioré. Très bien. Donc, dans l'ensemble, les gars, pour être honnête, la qualité de la voiture est excellente. Pédale est normale. Il y a aussi un port USB et un port 12 volts ici et il y a un peu d'espace de stockage ici et au milieu de la console centrale, nous avons beaucoup d'espace pour différents articles. Donc oui, c'est un très bon espace et il fait frais ici aussi et c'est très, très utile aussi. Il y a aussi 2 porte-gobelets sur le devant et de la place pour votre téléphone. Vous pouvez recharger les bouches d'aération sans fil plus 2 au milieu. Il y a aussi la boîte de globe ici. La qualité dans la boîte de globe est bonne. Voici l'écran. C'est un grand écran de 26 pouces avec beaucoup de fonctionnalités que nous ne pouvons pas toucher. Je veux dire, vous pouvez le toucher, mais il est toujours en mode showroom. Donc, à partir d'ici, ils pourront encore continuer à travailler. Mais de mon point de vue, c'est plutôt bien. La qualité du volant est également bonne, également en éco-cuir. Le bouton physique est ici. Ceci est très important et si vous souhaitez changer les différents paramètres, vous pouvez le changer facilement à partir d'ici. Le levier change ici, mettez une partie de celle-ci en marche arrière, à Woodrow. C'est le capteur qui lit votre visage. Je vais te dire si tu es fatigué. Il y a aussi de la lumière ambiante ici. Mec, c'est trop cool. La lumière ambiante est insérée ici, ça semble tellement intéressant. Vous pouvez donc voir que son extrémité inférieure est une sorte de lumière ambiante en cristal. Ce sont des bouches d'air. Ajustez cela simplement d'ici. C'est agréable, je l'apprécie.
Oui, ici, vous avez le miroir. Le miroir peut être converti dans un miroir numérique ou vous pouvez avoir un miroir normal. Bien sûr, ici, vous avez des lumières LED et vous avez même des haut-parleurs ici. Ici, vous avez également des miroirs et des lampes LED pour protéger le soleil. Vous avez aussi des miroirs et des lumières LED. Oui, dans l'ensemble, la qualité à l'intérieur est très bonne, honnêtement. Et voilà l'écran. En outre, vous pouvez voir beaucoup de graphiques, des graphiques intéressants. J'aime regarder ces types de graphiques qui vous montrent ce qui se passe avec l'énergie, combien d'énergie vous avez et le logiciel. C'est assez rapide. J'ai remarqué qu'il bougeait relativement vite. Voici toutes les fonctionnalités de sécurité que vous pouvez activer et désactiver les différents paramètres corps et messages. Regardez ça, ça marche tellement vite. J'aime les lumières et les paramètres de lumière, super facile à comprendre. Nous avons des installateurs de batteries, très bons graphiques. Il y a tellement de paramètres ici. J'aime ça. Pas encore prêt. C'est encore un prototype, alors gardez à l'esprit qu'il change encore différentes choses, mais le plus cool est que vous avez les paramètres sonores, les paramètres d'affichage, la connexion, les paramètres du système. Mais ça fonctionne très bien, très bien. J'aime ça. J'aime le fait que ça bouge très vite. Vous pouvez entrer dans les paramètres super cool. Il existe ici la norme Auto Hold et différents modes de conduite. Vous pouvez changer les différents modes de conduite. Chaque fois que vous changez de mode de conduite, les couleurs changent ici aussi. Donc, si vous le souhaitez, il y a cette lumière ambiante rouge en mode support. Ça a l'air vraiment cool. Ensuite, vous pouvez personnaliser davantage, incluant les modes de récupération et d'accélération en détail. Donc, effectivement, voici le Smart Drive et une multitude de paramètres de sécurité regroupés ici. Mais de toute façon, plus sur ça, on parlera dès que j'aurai la voiture. Sinon, au bas de gamme, vous avez toutes les applications et même la caméra 360 degrés. C'est vraiment génial. Oui, ça a l'air vraiment cool. J'adore ça. Oui, ce graphique est superbe. Il y a aussi des vues 3D immersives et attrayantes. Que y a-t-il d'autre? C'est la première fois que je le vois aussi. Donc, oui, nous sommes détendus parce que quand les choses sont si compliquées, il y a tellement de choses, même les jeux viendront avec un jeu et une caméra. Je suppose que cette caméra, je suppose que c'est interne. Oui, vous avez aussi une caméra interne. C'est super, mec. Le logiciel est bon. Mazda va tuer des gens avec ses trucs, vraiment tuer la concurrence. Il a l'air trop bon. Ici, nous avons tous les paramètres et informations sur la voiture. Donc oui, ici, vous pouvez examiner la vitesse, accéder à de nombreux paramètres et explorer diverses informations utiles. Il y a aussi un deuxième écran pour les passagers. C'était un écran complet, mais en quelque sorte, cet écran entier a été divisé en deux. Vous avez le chauffeur, vous avez les passagers. C'est absolument captivant, fascinant sur différents niveaux. Devant, je suppose que vous l'ouvrez d'ici. Si vous voulez ouvrir l'avant, vous pouvez l'ouvrir par ici à l'arrière. D'ailleurs, voilà à quoi ça ressemble. Oui, l'espace derrière est bon. Au moins, j'ai assez d'espace. Aucune inquiétude pour l'espace. Voyons ce qu'il y a sous le capot pour explorer encore plus en détail. Et voilà, c'est l'espace derrière. Je n'ai pas ajusté la position assise en position de conduite, mais je l'ai déjà faite et vous êtes très confortable ici. Quoi qu'il en soit, enfin, permettez-moi de vous montrer en détail cet espace devant qui me semble extrêmement pratique pour une variété d'objets différents et qui ajoute une belle polyvalence. Il porte également cette norme, donc vous pouvez l'utiliser comme un sac à porter, vous pouvez l'acheter à l'épicerie, vous pouvez le mettre ici, mais il est très grand, très utile et il a l'air bien. Donc, de mon point de vue, ils ont fait un excellent travail avec la voiture. Donc oui, je peux attendre de le voir, de le tester et d'en savoir plus. Mais ce qui m'intéresse, c'est parce que j'ai vu la qualité de la voiture, c'est très bien. Je veux dire, la qualité des matériaux à l'intérieur, l'aspect de l'extérieur de la voiture est génial et très spécial. Mais je suis intéressé maintenant de voir comment il conduit parce que c'est sûrement différent de la même plateforme, de la même voiture de Chine. En tout cas, j'espère que cette vidéo est utile. Je ne suis pas autorisé à m'asseoir dans la voiture. C'est un prototype, bien qu'il ne soit pas encore prêt. C'est pourquoi nous devons nous concentrer sur différentes choses.
Mais dès que j'aurai la voiture pour un essai routier approprié, les commentaires apparaissent sur la chaîne. Alors, s'il vous plaît, rapprochez-vous pour en voir plus. J'espère que cette vidéo est utile. J'espère que vous l'aimez. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Ça m'aiderait beaucoup. Soyez prudents et on se voit la prochaine fois. Au revoir, les gars. Non,